Salut les amis! Alors, voici la petite capsule qui va expliquer l'évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation de 30% là, de la première unité d'apprentissage qui est sur la diversité, l'inclusivité, les valeurs. Alors, premièrement, vous allez retrouver ici, si vous cliquez évaluation et vous cliquez directement le pigeonnier, vous allez retrouver là, tout ce qui est en lien avec la première unité d'apprentissage. Fait que quand vous voyez UA, c'est unité d'apprentissage 1, c'est la première. Donc, vous voyez, il y a deux pigeonniers en lien avec l'évaluation qui est due le 5 octobre. Je veux juste vous rappeler que à chaque cours, vous allez avoir 1 heure pour travailler sur votre évaluation et c'est amplement. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de travailler sur votre évaluation là, entre les cours si vous vous présentez au cours. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, puis probablement que cours 2, c'est-à-dire le cours du 14 septembre, c'est ce que vous allez travailler dans la dernière heure du cours, c'est de figurer un groupe. Donc, oups, je vais juste me mettre en tant qu'étudiant. Alors, on revient ici, pigeonnier. Alors, vous allez figurer un groupe envers lequel vous avez des idées préconçues. Donc, des préjugés veut dire on porte un certain jugement sans avoir toute l'information. Tout le monde a des préjugés, tout le monde a des idées préconçues. Donc, il s'agit de choisir un groupe. Fait que là, moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la loi qui a passé il n'y a pas trop longtemps, qui légalisait le cannabis. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des idées préconçues sur, par exemple, l'utilisation du cannabis ou même encore les gens qui utilisent du cannabis. Donc, peut-être que c'est un groupe. Donc, c'est aussi simple que de dire, bon, ben, je choisis. Et là, vous allez soumettre un document Word qui va stipuler que le groupe que vous avez choisi, dans mon cas, c'est les personnes qui utilisent le cannabis. Et vous allez donner 2 idées préconçues que vous avez par rapport à ce groupe-là. Fait que, par exemple, dans mon exemple, peut-être qu'une idée préconçue, c'est que les personnes qui utilisent du cannabis l'utilisent tout le temps. Donc, les gens l'utilisent pas nécessairement de façon récréationnelle, mais ils vont rapidement créer une dépendance et ils vont utiliser du cannabis tous les jours. Puis peut-être mon autre idée préconçue par rapport au cannabis, c'est que les personnes qui utilisent le cannabis sont moins productifs ou sont moins alertes, ont plus de difficultés dans la vie et dans le fond font beaucoup d'activités là sous l'effet du cannabis puis sont peut-être pas à leur meilleur. Fait que ça c'est peut-être mes 2 idées préconçues par rapport à ça. Puis expliquer comment mes idées préconçues peuvent affecter, ben dans le fond, si je les rencontre ou je travaille avec des gens que je sais qui utilisent le cannabis, ben je vais peut-être penser qu'ils sont moins intéressés ou paresseux ou qui ont un problème de consommation. Donc ça, c'est peut-être une idée préconçue que vous avez qui dit que toute personne qui utilise le cannabis a un problème de consommation. Donc ici, dans un document Word, il s'agit de nommer le groupe, de me donner 2 idées préconçues que vous avez par rapport à ce groupe-là, ainsi que comment ça vous affecte là, au quotidien, dans une ou 2 situations. Là, au quotidien, ça peut être au travail ou dans votre vie personnelle. C'est une question de un paragraphe pour les idées préconçues, puis un paragraphe, donc en une demi-page, vous avez tous les éléments. Et ici, vous avez naturellement la grille qui vous indique comment ça va être évalué. Et cette partie-là vaut 4 points. Donc, c'est pas un pourcentage, c'est 4 points parce que l'évaluation au complet va être sur 24, mais elle vaut 30%. Fait qu'une fois que vous avez téléchargé, encore là, on inclut le fichier et on soumet. Là, votre première partie, elle est faite. Fait qu'encore une fois, on pourra en discuter lors de la partie plus coaching. Une fois que vous avez figuré, ben là, c'est une question de faire une recherche. Et là, vous allez peut-être valider ou peut-être pas. Peut-être que vos idées préconçues, en fait, c'est vrai, mais peut-être que ce ne l'est pas. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez formuler 3 questions ouvertes et vous allez y répondre suite à avoir fait une recherche. La recherche, ça peut être une recherche
à travers Internet, ça peut être dans les documents, mais c'est peut-être aussi une entrevue que vous avez avec une personne qui, peut-être dans mon cas, qui consomme du cannabis, puis je veux aller chercher un peu d'informations. Fait que ça peut être une combinaison de tout ça. Fait que là, je vais me formuler 3 questions ouvertes. Des questions ouvertes, c'est des questions pour lesquelles on ne peut pas répondre juste oui ou non. Fait qu'encore une fois, dans votre document Word, vous allez répondre, vous allez écrire vos 3 questions et à la suite de chacune des questions, vous allez y répondre. C'est utile pour moi, naturellement, que vous mettiez en haut, c'est qui le groupe. Donc, pour que je puisse me rappeler là, le nom du groupe. Donc, ici, vous allez indiquer les 3 questions. Fait que dans mon cas à moi, c'est peut-être quelles sont les différences entre le cannabis et l'alcool sur le corps? C'est peut-être une question parce que moi, je pense peut-être que la consommation du cannabis, c'est pire que consommer de l'alcool. Fait que consommer, par exemple, prendre un jujube qui a de cannabis, c'est pire que de prendre une bière. Fait que peut-être que je vais aller valider ça. Donc, quels sont les faits sur le corps du cannabis versus l'effet néfaste sur le corps de l'alcool. Peut-être ma deuxième question, c'est est-ce que les gens, quand ils utilisent du cannabis, vont l'utiliser régulièrement? Donc, quelles sont les utilisations du cannabis faites par les gens? Puis, peut-être en troisième question, ça pourrait être quelque chose par rapport à l'effet du cannabis sur les gens. Donc, est-ce que ça fait en sorte, tu sais, tout le côté ébriété, puis est-ce que la personne, elle est plus violente, par exemple? Ça pourrait être une question ouverte. Donc, quel est l'effet sur le comportement de la personne lorsqu'elle est sous l'état du cannabis? Donc, encore une fois, vous vous posez 3 questions ouvertes et là, vous faites une petite recherche. Le produit de votre recherche, encore là, c'est un paragraphe ou 2. Je ne veux pas des pages et des pages. Vous répondez à votre question seulement et vous mettez vos références. Suite à chaque question, vous mettez votre référence où vous avez pris l'information. Si c'est sur Google le lien, si c'est-à-dire un site Internet, ou est-ce que c'est une personne que vous avez passée en entrevue. Ensuite, finalement, vous allez expliquer l'impact que votre recherche a sur vos idées préconçues. Est-ce que vous avez validé? Est-ce que finalement, ce que vous pensiez, c'est vraiment la vérité? Ou est-ce qu'il y a un décalage? Puis, en quelle façon ça va avoir changé peut-être vos idées? Et finalement, comment les nouvelles informations vont influencer vos interactions? Est-ce que ça va être plus facile d'interagir avec, par exemple, un client qui vient vous voir en nutrition, qui vous dit d'emblée qu'il utilise du cannabis régulièrement? Donc, comment ça va avoir d'impact? Puis encore là, soyez honnête. Juste moi le vois. Donc, si ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact, mais je veux que vous fassiez cette réflexion-là. Parce que, en fin de compte, l'exercice, c'est de vous amener à voir l'importance de valider les informations. Que quand on a des préjugés, c'est parce qu'on a de l'information qu'on n'a pas pu valider, c'est-à-dire c'est pas nécessairement la vérité et que ça vaut la peine des fois de poser des questions, d'aller rechercher un petit peu juste pour s'éduquer. Et ça, ben, c'est une bonne façon de contrer les préjugés. Puis encore une fois, juste la dernière chose à dire là-dessus, c'est que vous avez peut-être des préjugés favorables, peut-être défavorables. Fait qu'il y a peut-être des choses que vous pensez que finalement, ce sera pas ça, mais peut-être vos préjugés, c'est des préjugés positifs. Ça aussi, c'est un préjugé. Donc, encore une fois, on va avoir la chance d'en parler un à un. Si vous avez besoin d'appui, les moments de coaching sont faits pour ça. Alors voilà, ciao!